Et pour nous donner plus d'éclaircissements concernant ces projets de développement, leur impact sur l'économie égyptienne et la trajectoire sur laquelle nous circulons, si on peut le dire, vers un avenir meilleur en matière d'industrialisation et en matière de développement de régions qui étaient pour longtemps marginalisées. Nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Amr Saleh, professeur d'économie et l'ex-conseiller de la Banque mondiale. Dr Amr Saleh, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir Mahat, tu viens toujours le bien. Bonsoir. Merci beaucoup. Docteur Amr Saleh, eh bien, il s'agit là d'expansion au niveau de l'industrie, mais cette fois au Sinaï. Le Sinaï qui était longtemps marginalisé, les habitants et les Bédouins du Sinaï se sentaient à l'écart quant au projet de développement et quant au plan et à la structure de développement en Égypte. Mais à l'heure actuelle, un grand projet de développement est conçu pour le Sinaï. Dans quelle mesure, d'abord, quels sont les aspects de ce développement au Sinaï? Que peut-on faire au Sinaï? Oui, vous avez raison. Vous savez, le Sinaï a assisté à un nombre de projets, je dirais, plutôt d'aspect agricole et peut-être touristique, comme Sharm el-Sheikh par exemple. Depuis des années, ça a été un choix. Depuis des années, le choix a été de réaliser des projets de développement agricole et du développement touristique dans le Sinaï. Mais un développement industriel, ce n'était pas le cas. Mais récemment, comme vous l'avez dit, le développement industriel représente pour l'État un pilier de développement dans le Sinaï. Un pilier industriel, et je crois que c'est un choix stratégique. C'est pour ça que l'État a réalisé de nombreuses zones industrielles dans le Sinaï. Et c'est peut-être que l'État a réalisé depuis 2014, et après de longues années de militance, comme vous l'avez dit, a réalisé aussi 3 centres de développement des investissements pour servir les investisseurs. Ces centres ont un coût, si mes souvenirs sont bons, ont un coût de plus de 200 millions de livres égyptiennes pour servir les investisseurs. Et ces centres sont équipés de facilités pour servir plus de 10 000 entreprises, vu que le Sinaï bénéficie aussi de plus de 150 opportunités d'investissement industriel parmi 482 opportunités sur la carte d'investissement dans la péninsule. Avec l'Égypte a réalisé, a entrepris ce qu'on appelle le plan de développement industriel, la carte de développement industriel, et cette carte est répartie sur la superficie de l'Égypte, et le Sinaï bénéficie de 140 à 150 opportunités d'investissement industriel dans le Sinaï. Et dans ce contexte, vous avez aussi 5 zones industrielles qui ont été créées dans le Sinaï, et elles s'étendent sur une superficie de plus de à peu près, disons, 90 à 100 résidents. Vous avez aussi les projets industriels, et ça c'est très important dans la région de Bir el-Abd, dans le nord du Sinaï. Nous savons que la région de Bir el-Abd avait assisté à plusieurs événements tragiques dans le cadre du terrorisme qui avait frappé l'Égypte et notamment Sinaï, d'où l'idée de l'État d'intégrer des zones industrielles et des projets industriels dans la région du Bir el-Abd. Ces zones divisées en plus de 100 à 120 parcelles. Donc vous avez, si vous voulez, l'idée de prendre ces zones, de les diviser en plusieurs parcelles avec des infrastructures pour, et aussi avec les services, pour que les investisseurs puissent faire leurs projets industriels dans ces zones qui sont équipées de toutes les infrastructures nécessaires pour encourager les investissements
industriels dans ces régions. Et vous savez que ce choix est un choix très important, notamment dans le Sinaï, car le Sinaï représente un pilier stratégique, une zone stratégique géographique pour l'Égypte, mais aussi le taux de chômage dans le Sinaï avait été très élevé au cours des dernières années, et aussi l'idée de l'État d'implanter des zones industrielles et des projets industriels, vu aussi que la population dans le Sinaï, les populations du Sinaï ne sont pas notamment des populations agricoles, mais c'est des gens qui avaient travaillé, je dirais, dans l'industrie primitive depuis des centaines et des milliers d'années. Il n'y a pas de raison pour que ces populations continuent à travailler dans des industries développées et des industries qui font partie de la demande industrielle importante dans l'Égypte et pourquoi pas dans le monde. Et donc vous avez aussi, comme je vous avais dit, ces zones industrielles, ces zones qui, comme on l'avait dit, qui arbitrent plusieurs projets industriels, comme par exemple dans la chimie, métallurgie, tissage, qu'est-ce qu'on peut dire autre, la cuir, des industries électriques. Et cette zone au nord du Sinaï, plus précisément, dans le quartier Al-Mataïd, dans la ville de l'Arish, vous n'allez peut-être pas me contrarier, mais vous voyez mal que toutes ces zones industrielles ont été édifiées dans les régions qui avaient assisté à des problèmes ou des attentats terroristes et des problèmes terroristes au cours des dernières années. Et donc, vous avez Bir al-Abd, vous avez la zone industrielle Al-Arish qui se trouve aussi, qui abrite aussi le complexe industriel et artisanal, et qui avait coûté plus de 50 millions de livres égyptiennes. Et ce complexe, toujours la même idée, c'est diviser les zones en petites parcelles. Ce complexe contient des ateliers équipés de divers outils et équipements pour travailler dans plusieurs activités artisanales, comme par exemple l'aluminium, le fer forgé, l'emballage alimentaire, les industries plastiques, les presses à tuyaux et les autres industries qui représentent, si vous voulez, un débouché très important pour la population dans le Sinaï. C'était un exemple de développement industriel et des projets industriels qui se riche actuellement dans le Sinaï dû à l'infrastructure que l'État avait entrepris et avait mise en place au cours des dernières années, depuis en fait 2014, si mes souvenirs sont bons. Il faut dire que dans ce contexte, 5 zones industrielles ont été créées dans le Sinaï et elles s'étendent sur une superficie de 83 000 fédans. Et de surcroît, il y a eu 3 centres d'un coût de 215,5 millions de livres pour servir les investisseurs. Dans quelle mesure, c'est-à-dire, que font ces centres? Comment peut-on comprendre cette nouvelle, comme quoi des centres ont été créés pour servir les investisseurs? Excellent. Ce que vous avez dit est très important et comme je vous le dis, l'idée c'est que l'État avait entrepris des zones et des infrastructures. Donc c'est très important. Vous avez par exemple, vous avez cité des zones, mais je vais vous parler par exemple de la zone industrielle de Abozim, qui est située à 10 km de la ville et qui avait été construite dans le cadre du plan stratégique d'industrialisation du Sinaï. Et cette zone, dans la région de Abozim, représente un grand espoir. Représente vraiment un grand espoir, car elle pourrait
fournir à peu près 10 000 emplois directs et à peu près 25 000 emplois indirects. Et vu aussi qu'elle est à proximité d'une zone minière. Et donc, l'idée de l'État avait été très importante et audacieuse, je dirais. Audacieuse dans le cadre où ces plans visent à situer des zones industrielles aux côtés des zones minières, mais aussi à édifier des infrastructures qui pourraient attirer les investisseurs. Vous savez, quand on parle d'investisseurs, on parle d'entrepreneurs, hein. On parle de grands investisseurs, mais on parle d'entrepreneurs qui n'ont pas vraiment les grands moyens pour mettre beaucoup d'argent et de la technologie. Et donc, l'importance d'aider ces investisseurs, ces petits investisseurs, ces petits entrepreneurs, à faire en sorte que leur projet puisse voir le jour avec le minimum de coûts. Et je reviens encore aux zones industrielles. Par exemple, vous avez la zone industrielle de la ville de Kantar Achal. Hein. Vous savez, la région de Kantar Achal avait été ou avait vu, par exemple, l'un des batailles et des combats les plus importants dans la guerre Kippour, une région qui a été détruite complètement. Là, nous avons dans la région de Kantar Achal une zone industrielle construite sur des terrains de 15 fédans, par exemple, ce qu'on appelle dans le cadre du programme national du développement de l'industrie, des petites entreprises industrielles. Ces zones sont toujours divisées en plusieurs parcelles, en plusieurs petits coins pour que les investisseurs puissent y faire leurs projets. Ce qui est très important là, ce qui est très intéressant en même temps, c'est que vous avez ces zones industrielles qui existent dans plusieurs régions et qui, à mon avis, leur importance provient du fait qu'elles offrent une opportunité pour les petits entrepreneurs de faire leurs projets avec le minimum de coûts. Et pourquoi pas de les rendre plus compétitifs dans les années à venir pour que ces petites entreprises, ces petits projets continuent à grandir et à créer davantage d'emplois. Je crois que les projets agricoles, touristiques ont mis une longue haleine en Égypte depuis plusieurs années, mais c'est plutôt les projets industriels que l'État actuellement met l'accent sur et donne davantage d'importance. Ce qui est nouveau, c'est que, comme je vous le dis, et comme on avait dit tout à l'heure, que le Sinaï est en train de voir davantage des zones industrielles et de projets industriels pour essayer de faire baisser le taux de chômage et en même temps diversifier les projets qui existent dans ces régions et non seulement mettre l'accent sur les projets agricoles et touristiques, mais aussi sur des projets industriels capables de créer davantage d'emplois dans ces régions. Oui, on aimerait nous tourner un peu vers la sécurité alimentaire et d'ailleurs l'État se penche sur la sécurité alimentaire et le gouvernement égyptien se tourne vers la bonification des terres au Sinaï ainsi que la création de pisciculture pour satisfaire les besoins de la consommation locale. On aimerait en savoir plus sur ces projets. Comment, dans le désert du Sinaï, on peut parler de bonification de terres et de pisciculture? Oui, ça c'est une question importante et comme je vous le disais, Emma, les projets agricoles, ont vu davantage d'accélération dans le Sinaï. On disait tout à l'heure que le Sinaï avait assisté à nombre de projets agricoles et nombre de projets touristiques. C'est vrai que le projet agricole devient très important dans le Sinaï et pour la première fois, le gouvernement a bonifié à peu près de 500 000 paysans dans le nord Sinaï.
vous avez aussi le projet de Rayenet, le nouveau Delta. C'est des grands projets qui coûtent énormément d'argent, mais aussi, vous avez aussi ces infrastructures, je disais, que l'État avait érigées, dont notamment le projet très audacieux et très intelligent, c'est la construction de petites maisons avec 5 pédants de terres agricoles bonifiées au milieu du Sinaï et dans le sud du Sinaï. Et ça, c'est un projet qui me semble très audacieux, car vous créez des agglomérations agricoles dans ces régions. Et vous avez besoin de créer des agglomérations dans ces régions. Je ne sais pas si vous connaissez ou certains connaissent ces projets du sud du Sinaï. C'est avec la bonification des terres agricoles 5 ans, et l'État distribue et offre cette opportunité d'avoir une petite maison, une maisonnette, je dirais, avec 5 ans de terres bonifiées pour la création, en fait, de communautés agricoles. Et 50% de ces, et ça c'est très important, hein, 50%, si ma mémoire est bonne, 50% de ces projets sont dédicacés aux Bédouins du Sinaï et des gens qui vivent de manière permanente dans le Sinaï. Et donc ça c'est très important, car il est très important de trouver des projets qui peuvent accélérer la croissance du taux de chômage dans le Sinaï. Et comme vous l'avez dit, non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le développement agricole a été accéléré dans le Sinaï. Le président Fattah el-Sisi avait indiqué que le Sinaï avait reçu 600 milliards de livres égyptiennes au cours des 7 dernières années. 600 à 700 milliards de livres égyptiennes, c'est des sommes énormes. Vous avez des projets qui se trouvent dans le Tor Sinaï, la région du Tor Sinaï. Vous avez des projets de développement durable agricole dans le Sinaï avec des irrigations modernes. Tous ces projets, notamment par exemple à côté de Tochka, où l'État a bénéficié à peu près de 450 000 pédants, mais vous avez davantage de croissance de régions bonifiées dans le Sinaï, que ce soit dans le Nord Sinaï ou le sud du Sinaï. Oui, il y a aussi des projets concernant l'énergie au Sinaï, que ce soit l'énergie renouvelable, l'énergie propre. Dans quelle mesure on pourrait profiter du désert du Sinaï en matière de soleil pour l'énergie solaire, pour l'énergie éolienne et autres, de manière à avoir une autosatisfaction, une autosuffisance, je veux dire, et par la suite peut-être même exporter cette énergie. Depuis 2014, le Sinaï avait joui d'une grande importance dans le domaine de l'électricité, dans le cadre d'une vision complète pour développer le Sinaï, car vous ne pouvez pas développer une région sans une capacité de l'énergie. Et donc, le ministère de l'électricité avait assuré la mise en place de plusieurs projets pour la production et le transfert et la distribution de l'électricité dans le Sinaï. Et vous avez par exemple les projets de la compagnie d'entreprise Matkour, par exemple, un projet qui est très connu, qui vise à produire l'énergie électrique, mais aussi le gaz. Vous avez comment on l'appelle, cette centrale énergique qui se trouve à Cher Zouaïb,
qui avait été mise en place depuis des années, avec aussi, vous savez, la ligne Massaïd, la ligne Massaïd Cheikh Zayed, qui est une ligne électrique qui fournit de l'électricité pour le développement industriel dans ces régions. Vous avez la centrale d'électricité, l'Arish, la nouvelle Arish, où le ministère de l'énergie, le ministère de l'électricité avait aussi mis en place cette nouvelle centrale pour l'électricité de la ville Arish, la nouvelle ville Arish. Donc quand vous avez, toujours quand vous avez, et ça c'est à noter, quand vous avez toujours des nouvelles agglomérations et de nouvelles villes dans Sinaï ou ailleurs, vous avez toujours des projets de développement industriel qui sont mis en place par des firmes égyptiennes. À ma connaissance, Hassan Allem, c'est-à-dire bien sûr Hassan Allem, l'un des entreprises égyptiennes de renommée, travaille dans Sinaï pour la création de centrales électriques. Donc vous avez la station l'Arish, vous avez aussi la station l'Arish pour le gaz, qui est une station très importante et qui avait coûté à peu près de 400 millions de livres égyptiennes pour assurer la création et la production de l'électricité dans le nord Sinaï, avec le développement qui existe dans cette région. Vous savez, l'État a fourni, a mis en place et a consacré à peu près de 1,6 milliard de livres égyptiennes, notamment et uniquement pour le développement des réseaux électriques dans le nord Sinaï. Je ne parle pas du sud du Sinaï, mais je parle du nord du Sinaï. Donc, ça vous donne une indication du coût. Ça vous donne aussi une indication que l'État est en train de travailler partout sur le développement durable et le développement des communautés qui existent dans le Sinaï, que ce soit des communautés industrielles ou agricoles. Le chiffre vous donne une indication. Le chiffre vous fait comprendre que nous sommes en train et nous continuons à travailler sur le développement durable dans la région du. Docteur Amr Saleh, vous êtes expert en économie, professeur d'économie et l'ex-conseiller de la Banque mondiale. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.